Ce qui frappe immédiatement quand on observe certaines relations, c'est ce contraste étrange entre celle où une personne semble profondément investie, presque captivée, et celle où tout reste tiède, distant, incertain. La plupart des gens pensent que cela dépend du charme, de l'apparence ou d'une sorte de technique secrète. Pourtant, ce n'est ni une question de manipulation, ni une formule magique. Ce qui crée cet attachement intense, cette impression d'obsession, repose sur des mécanismes beaucoup plus subtils, presque invisibles, qui se jouent dans la manière dont on se positionne intérieurement. Lorsque une personne dégage une stabilité émotionnelle, une cohérence entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle montre, elle devient naturellement magnétique. C'est pas une posture forcée, c'est une présence qui s'impose sans bruit. Dans les échanges que j'ai pu observer, ce qui revient souvent, c'est cette confusion entre vouloir être aimé et chercher à provoquer une réaction chez l'autre. Beaucoup entrent dans une logique de stratégie, d'attente, d'anticipation permanente des comportements. Elles surveillent les messages, analysent les silences, interprètent chaque geste comme un signe, et ce fonctionnement crée une tension interne constante. Paradoxalement, cette tension éloigne l'autre, car elle installe une dépendance invisible. Plus vous cherchez à capter l'attention, plus vous donnez le pouvoir à l'autre de décider de votre état émotionnel. Et ce déséquilibre est immédiatement ressenti, même inconsciemment. Ce qui change complètement la dynamique, c'est le moment où l'attention revient à l'intérieur. Lorsqu'une personne cesse de se demander comment être désirée et commence à se demander comment elle se sent réellement dans cette relation, tout se transforme. Elle devient plus lucide, plus présente, moins en quête de validation, et cette posture modifie profondément la perception qu'a l'autre. Au lieu d'être face à quelqu'un qui attend, il se retrouve face à quelqu'un qui choisit. Et cette différence est essentielle. Être choisi est attirant, mais être face à quelqu'un qui choisit activement, qui pourrait partir mais reste, crée une tension émotionnelle bien plus forte. Il y a aussi une idée importante à comprendre concernant l'attachement. C'est pas l'intensité immédiate qui crée le lien, mais la qualité de l'expérience émotionnelle répétée. Lorsqu'une personne associe votre présence à un sentiment de calme, de valorisation, de sécurité, eh bien, elle commence à rechercher naturellement ce contact. C'est pas une obsession au sens pathologique, c'est une forme d'ancrage émotionnel. Le cerveau fonctionne par association. Il retient ce qui lui fait du bien, ce qui apaise, ce qui stimule, sans menacer. Ainsi, la manière dont vous faites ressentir l'autre compte bien plus que ce que vous faites concrètement. Dans ce contexte, vouloir être traité comme une reine ne signifie pas exiger, contrôler ou imposer des attentes. Cela signifie incarner une forme de dignité tranquille. Une personne qui se respecte profondément n'a pas besoin de réclamer de l'attention ou du respect. Elle les attire parce qu'elle ne tolère pas ce qui ne lui correspond pas. Cette capacité à poser des limites sans agressivité, à dire non sans culpabilité, crée un cadre dans lequel l'autre doit s'ajuster. Et souvent, cet ajustement renforce l'intérêt car il introduit une forme de défi sain, une dynamique où rien n'est acquis. Ce qui est fascinant, c'est que cette posture ne demande pas d'efforts spectaculaires, mais une constance intérieure. Il ne s'agit pas de jouer un rôle, mais de se reconnecter à une forme de stabilité émotionnelle. Lorsque vous n'êtes plus en train de courir après une réaction, vous devenez imprévisible dans le bon sens. Vous êtes plus lisible comme quelqu'un qui dépend, mais comme quelqu'un qui vit pleinement, indépendamment du regard de l'autre. Et cette autonomie émotionnelle est l'un des facteurs les plus puissants d'attraction durable. Il faut également parler de cette idée d'obsession
souvent mal comprise, ce que beaucoup appellent obsession, est en réalité une focalisation accrue de l'attention, et cette focalisation apparaît lorsque quelque chose résiste légèrement, lorsque il y a une part d'inaccessible. Non pas une distance froide ou un rejet, mais une présence qui ne se livre pas entièrement, qui garde une profondeur, une complexité. Et lorsque tout est donné immédiatement, sans nuance, l'intérêt diminue. En revanche, lorsqu'il y a un espace à découvrir, une richesse intérieure qui ne se dévoile pas d'un seul coup, l'autre s'engage davantage. Finalement, ce qui se joue ici n'est pas une technique pour contrôler l'autre, mais une transformation du rapport à soi. Plus vous êtes aligné avec vos propres émotions, plus vous comprenez vos besoins, plus vous devenez clair dans vos interactions. Cette clarté élimine les comportements ambigus, les attentes implicites, les frustrations silencieuses. Elle crée une relation plus saine, mais aussi plus intense, car elle repose sur une base réelle. Et c'est cette authenticité, paradoxalement, qui peut amener l'autre à s'impliquer beaucoup plus profondément. Là où les choses deviennent encore plus intéressantes, c'est lorsqu'on observe comment le cerveau réagit face à ce type de dynamique. Beaucoup pensent que l'attirance est quelque chose de spontané, presque magique, mais en réalité, elle obéit à des mécanismes très précis. Lorsque une personne sent qu'elle n'a pas un accès total à l'autre, son esprit commence à combler les espaces, elle imagine, elle projette, elle interprète. Et c'est dans ces zones d'incertitude que l'intérêt grandit. Plus il y a de place pour l'imagination, plus l'implication émotionnelle augmente. À l'inverse, lorsque tout est clair, prévisible, immédiatement disponible, l'esprit n'a plus rien à explorer et l'attention diminue progressivement. Ce phénomène est renforcé par un autre élément fondamental, la valeur perçue. Dans toute relation, il existe une évaluation implicite, souvent inconsciente, de la valeur de l'autre. Cette valeur n'est pas liée uniquement à des qualités visibles, mais à la manière dont une personne se considère elle-même. Quelqu'un qui se positionne comme rare, non pas dans un sens arrogant, mais dans un sens conscient de sa singularité, envoie un signal fort. Elle ne cherche pas à convaincre, elle ne surjoue pas, elle existe simplement avec une certaine évidence, et cette évidence crée une forme de respect naturel. À partir de là, le regard de l'autre change, non pas parce qu'il est manipulé, mais parce qu'il perçoit quelque chose de différent. Il y a aussi une dimension souvent négligée, celle du rythme. Beaucoup de relations échouent non pas à cause d'un manque d'intérêt, mais à cause d'un excès de précipitation. Tout est donné trop vite, les émotions, les attentes, les projections. Or, le lien a besoin de temps pour se construire. Il a besoin de respiration, d'espace. Lorsqu'une personne ralentit, lorsqu'elle ne répond pas immédiatement à toutes les impulsions, elle crée un tempo plus profond. Ce rythme permet à l'autre de ressentir le manque, de développer une attente, de s'engager progressivement. Et cette progression est essentielle pour installer une forme d'attachement durable. Dans cette logique, la gestion de l'attention devient centrale. Ce que vous donnez à l'autre en termes d'énergie, de disponibilité, de présence, doit rester équilibré. Lorsque toute votre attention est dirigée vers une seule personne, vous perdez une partie de votre pouvoir d'attraction. Non pas parce que l'attention est mauvaise en soi, mais parce qu'elle devient exclusive, presque envahissante. En revanche, lorsqu'une personne a une vie riche, des centres d'intérêt variés, des projets, des relations, elle diffuse une énergie différente, elle n'est pas en attente, elle est en mouvement, et ce mouvement attire,
parce que, il donne envie de faire partie de cet univers sans jamais en être le centre absolu. Il est également important de comprendre que le respect ne se négocie pas, il se construit. Lorsqu'une personne accepte des comportements qui ne lui conviennent pas, elle envoie un message contradictoire. Elle dit implicitement que ses limites sont flexibles, que son bien-être peut être ajusté en fonction de l'autre. À long terme, cela affaiblit la relation. À l'inverse, lorsqu'une personne maintient une ligne claire, sans agressivité mais avec fermeté, elle établit un cadre. Ce cadre rassure, même s'il peut déstabiliser au début. Il montre que la relation repose sur quelque chose de solide et non sur une adaptation constante. Ce qui peut surprendre, c'est que l'attirance augmente souvent lorsque vous cessez d'essayer de la provoquer. Lorsque vous arrêtez de calculer chaque geste, chaque mot, chaque réaction, vous devenez plus naturel, plus spontané. Cette spontanéité crée une forme de vérité dans l'échange. Et cette vérité est perçue immédiatement. Elle donne une impression de légèreté, mais aussi de profondeur. L'autre ne se sent pas face à une stratégie, mais face à une présence réelle. Et c'est précisément cette authenticité qui déclenche une implication plus forte. Il faut aussi parler de la gestion des émotions dans ces moments. Lorsque l'intérêt de l'autre fluctue, ce qui arrive inévitablement, la réaction la plus courante est de vouloir compenser. On donne plus, on s'investit davantage, on cherche à rétablir l'équilibre, mais cette réaction, bien qu'humaine, accentue souvent le déséquilibre, elle crée une poursuite, et dans une dynamique de poursuite, celui qui poursuit perd progressivement sa position. Ce qui est beaucoup plus efficace, c'est de rester stable. Observer sans réagir immédiatement, laisser l'autre revenir, maintenir une cohérence intérieure. Cette stabilité crée une sécurité, mais aussi une forme de mystère. Finalement, ce qui se dessine à travers tout cela, c'est une idée simple mais exigeante. Attirer profondément quelqu'un ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre, mais à renforcer ce que vous êtes déjà, à clarifier vos limites, à stabiliser vos émotions, à enrichir votre vie. C'est un travail intérieur avant d'être une interaction extérieure. Et lorsque ce travail est fait, la relation change naturellement. Elle devient plus fluide, plus équilibrée, mais aussi plus intense parce qu'elle repose sur une base réelle et non sur un effort constant pour maintenir l'intérêt. À partir de là, une autre dimension entre en jeu, souvent invisible mais déterminante, celle de la sécurité émotionnelle. Lorsqu'une personne sent qu'elle peut être elle-même sans être jugée, sans avoir à se défendre ou se justifier en permanence, un lien beaucoup plus profond se crée. C'est pas une intensité superficielle, faite de haut et de bas, mais une forme d'ancrage intérieur. Paradoxalement, c'est cette sécurité qui peut rendre la relation plus addictive, car elle répond à un besoin fondamental que peu de personnes comblent réellement lorsqu'on se sent compris, accepté, valorisé sans effort. On a naturellement envie de revenir vers cette source. Ce qui est intéressant, c'est que cette sécurité ne signifie pas être toujours disponible ou toujours d'accord. Au contraire, elle implique une certaine vérité dans l'échange. Oser dire ce que l'on pense, exprimer un désaccord sans peur de perdre l'autre, maintenir une cohérence entre ses émotions et ses paroles. Cette authenticité crée une forme de respect mutuel. Et le respect, contrairement à ce que l'on croit, est l'un des moteurs les plus puissants de l'attirance durable. Sans respect, l'intérêt peut exister, mais il s'érode rapidement.
avec respect, il se renforce avec le temps. Il y a également un point crucial concernant la manière dont vous gérez votre propre monde intérieur. Une personne qui dépend émotionnellement des réactions de l'autre devient prévisible. Ses humeurs fluctuent en fonction de messages, de silences, d'attentions reçues ou non. Cette instabilité, même si elle est compréhensible, crée une forme de fatigue émotionnelle chez l'autre. À l'inverse, quelqu'un qui reste centré, qui ne s'effondre pas au moindre changement, qui garde une certaine constance, devient rassurant et intrigant à la fois. Rassurant parce qu'il offre une stabilité, intrigant parce qu'il ne se laisse pas entièrement définir par la relation. Dans cette perspective, le silence prend une place particulière. Beaucoup le vivent comme une menace, un vide à combler immédiatement. Pourtant, le silence peut devenir un espace extrêmement puissant. Il permet à l'autre de ressentir l'absence, de revenir de lui-même, de réfléchir à ce qu'il éprouve. Lorsque vous remplissez constamment cet espace par des messages, des relances, des tentatives de maintenir le contact, vous empêchez ce processus naturel de se produire. Laisser du silence, ce n'est pas ignorer, c'est permettre à la relation de respirer. Une autre erreur fréquente consiste à vouloir se rendre indispensable. L'idée peut sembler séduisante, mais elle repose sur une confusion. Être indispensable, c'est souvent créer une dépendance, et la dépendance, à long terme, étouffe le désir. Ce qui nourrit réellement l'attirance, c'est la liberté. Savoir que l'autre reste par choix et non par besoin donne une valeur beaucoup plus forte à la relation. Lorsque vous montrez que votre vie ne s'effondre pas sans l'autre, que vous êtes capable d'exister pleinement de votre côté, vous créez une dynamique dans laquelle l'autre doit s'impliquer pour garder sa place. Il est aussi essentiel de comprendre le rôle de la nouveauté. Le cerveau humain est attiré par ce qui sort de l'ordinaire, par ce qui surprend légèrement sans déstabiliser. Cela ne signifie pas jouer un rôle ou créer des situations artificielles, mais simplement éviter la routine émotionnelle. Varier les échanges, introduire des moments inattendus, changer de rythme, tout cela contribue à maintenir une forme de stimulation. Lorsque chaque interaction se ressemble, l'intérêt diminue. Lorsqu'il y a une variation subtile, l'attention se réactive. Ce qui renforce encore cette dynamique, c'est la capacité à ne pas tout révéler immédiatement. Il ne s'agit pas de cacher ou de mentir, mais de laisser une part de soi se dévoiler progressivement. Chaque personne a une profondeur, une histoire, des nuances. Lorsque tout est exposé trop rapidement, cette richesse perd de son impact. En revanche, lorsque l'autre découvre petit à petit, il s'implique davantage, il investit émotionnellement dans cette découverte, et cet investissement crée un attachement plus fort. Au fond, tout cela revient à une idée centrale, l'équilibre entre proximité et distance. Trop de proximité étouffe, trop de distance éloigne. Trouver ce point d'équilibre demande une certaine sensibilité, une capacité à observer, à ressentir, à ajuster sans tomber dans le contrôle. Ce n'est pas une technique rigide, mais une forme d'intelligence relationnelle. Et lorsque cet équilibre est trouvé, la relation devient naturellement plus intense, plus vivante, plus engageante, sans avoir besoin d'efforts constants. Ce qui apparaît ensuite avec encore plus de clarté, c'est l'impact de la perception de soi sur toute la dynamique relationnelle.
Une personne qui doute profondément de sa valeur va chercher des preuves extérieures pour se rassurer. Elle va attendre des signes, des confirmations, des gestes qui viennent combler une insécurité interne. Le problème, c'est que cette attente ne se comble jamais complètement. Même lorsque l'autre donne de l'attention, il y a toujours un doute, une peur que cela s'arrête. Et cette inquiétude permanente finit par influencer le comportement, souvent sans que la personne en ait conscience. À l'inverse, lorsqu'une personne développe une estime plus stable, quelque chose change dans sa manière d'interagir. Elle n'a plus besoin de vérifier constamment ce que l'autre ressent. Elle n'a plus besoin de tester l'intérêt ou de provoquer des réactions. Elle devient plus tranquille dans la relation, plus présente, moins envahie par des pensées d'anticipation. Cette tranquillité crée un espace beaucoup plus agréable pour l'autre. Il n'y a plus de pression implicite, plus de tension sous-jacente. Et dans cet espace, le lien peut se développer de manière plus naturelle et plus profonde. Il faut comprendre que l'attirance n'est pas seulement une question d'émotion, mais aussi de perception cognitive. Le cerveau évalue en permanence la cohérence, la stabilité, la valeur d'une personne. Lorsque quelqu'un semble aligné, lorsqu'il y a une correspondance entre ce qu'il dit, ce qu'il fait et ce qu'il ressent, cela crée une forme de confiance. Cette confiance renforce l'intérêt, car elle donne une impression de solidité. À l'inverse, lorsque les comportements sont contradictoires, lorsque les émotions semblent fluctuantes, cela génère de l'incertitude. Et cette incertitude, lorsqu'elle est excessive, finit par réduire l'engagement. Un autre point souvent sous-estimé concerne la gestion de la frustration. Dans toute relation, il y a des moments où l'autre ne répond pas comme on l'attend, où il prend de la distance, où il semble moins investi. La manière dont vous réagissez à ces moments est déterminante. Si la réaction est immédiate, intense, chargée d'émotions, elle peut déséquilibrer la relation. En revanche, si vous êtes capable de tolérer cette frustration, de ne pas réagir dans l'urgence, vous montrez une maturité émotionnelle qui change complètement la dynamique. Vous ne vous placez plus dans une position de dépendance, mais dans une position d'équilibre. Cette capacité à ne pas réagir immédiatement est liée à quelque chose de plus profond, le rapport au manque. Beaucoup de personnes cherchent à éviter le manque à tout prix. Elles remplissent chaque silence, chaque espace, chaque incertitude. Pourtant, le manque fait partie intégrante du désir. C'est lui qui crée le mouvement, l'élan vers l'autre. Lorsque tout est toujours comblé, immédiatement, il n'y a plus de tension, plus d'attente, plus de projection. Laisser exister ce manque, sans le vivre comme une menace, est une compétence essentielle pour maintenir l'intérêt dans une relation. Il est également intéressant d'observer le rôle de la cohérence dans le temps. Ce n'est pas un geste isolé qui crée l'attirance, mais la répétition de comportements alignés. Être présent un jour et distant, le lendemain sans raison claire, crée de la confusion. En revanche, maintenir une certaine régularité, une stabilité dans les interactions renforce le sentiment de sécurité. Cette sécurité n'est pas ennuyeuse comme on pourrait le croire, elle est au contraire la base sur laquelle peut se construire une relation plus intense. Elle permet à l'autre de s'investir sans crainte de déséquilibre permanent dans cette continuité. La manière dont vous gérez votre propre vie joue un rôle central. Une personne qui a des objectifs, des passions, des engagements en dehors de la relation envoie un signal fort. Elle montre qu'elle ne dépend pas exclusivement de cette relation pour exister. Cette autonomie renforce l'attraction car elle crée une forme de valeur perçue plus élevée. L'autre comprend qu'il ne fait pas partie d'un vide à combler, mais d'un ensemble déjà riche.
et cela change complètement la manière dont il s'implique. Au fond, ce qui se construit ici, ce n'est pas une forme de domination ou de contrôle, mais un équilibre subtil entre présence et indépendance. Être suffisamment présent pour créer du lien, mais suffisamment indépendant pour ne pas se perdre dans la relation. Cet équilibre demande une certaine conscience de soi, une capacité à observer ses propres réactions, à ajuster sans se trahir. Et lorsque cet équilibre est atteint, la relation devient plus fluide, plus naturelle, mais aussi plus intense, car elle repose sur une base stable et authentique. À ce stade, il devient essentiel d'aborder une dimension encore plus fine, celle de l'énergie émotionnelle que vous dégagez au quotidien. C'est pas quelque chose de visible immédiatement, mais c'est profondément ressenti. Certaines personnes entrent dans une pièce et captent l'attention sans dire un mot, simplement par leur présence. Ce phénomène ne vient pas d'un effort particulier, mais d'un état intérieur. Lorsque vous êtes en paix avec vous-même, lorsque vous n'êtes pas en train de chercher à être validé, votre présence devient plus dense, plus ancrée, et cette qualité de présence attire naturellement. Ce qui perturbe souvent cette énergie, c'est la peur de perdre. Cette peur, même lorsqu'elle n'est pas exprimée, influence les comportements. Elle se manifeste dans des détails, dans la manière de parler, dans le regard, dans le besoin de rassurance. Le cerveau de l'autre capte ces signaux et les interprète comme une forme d'insécurité. Et face à l'insécurité, il y a souvent un mouvement de recul. À l'inverse, lorsqu'une personne accepte l'idée que toute relation peut évoluer, que rien n'est totalement acquis, mais que cela ne remet pas en cause sa propre valeur, elle dégage une stabilité beaucoup plus forte. Et cette stabilité rassure et intrigue à la fois. Un autre élément déterminant concerne la capacité à créer des émotions positives sans effort apparent. Il ne s'agit pas de divertir constamment ou de jouer un rôle, mais de savoir installer une atmosphère légère, agréable dans les échanges. Une conversation qui fait sourire, un moment partagé sans tension, une interaction où l'on se sent bien, tout cela laisse une trace durable. Le cerveau associe ces moments à la personne qui les a provoqués. Et progressivement, il cherche à les retrouver. Ce mécanisme est à la base de nombreuses formes d'attachement, souvent sans que les personnes en aient conscience. Il est également important de comprendre que l'attirance ne se nourrit pas uniquement de ce qui est dit, mais de ce qui est ressenti entre les mots. Les silences, les regards, les micro-expressions jouent un rôle immense. Une personne qui est à l'aise avec ces espaces, qui n'a pas besoin de les remplir immédiatement, crée une profondeur dans l'échange. Elle montre qu'elle n'est pas dans une logique de performance, mais dans une présence réelle. Et cette présence, parce qu'elle est rare, devient précieuse. Dans cette dynamique, la notion de rareté prend une importance particulière. Ce qui est toujours disponible perd de sa valeur perçue. Ce qui est accessible à tout moment devient prévisible. En revanche, ce qui se mérite légèrement, ce qui demande un engagement, attire davantage. Cela ne signifie pas jouer à être distant ou inaccessible, mais simplement ne pas être constamment disponible. Avoir ses propres priorités, ses propres rythmes, ses propres espaces, et cette organisation personnelle crée naturellement une forme de rareté sans effort artificiel. Il faut aussi aborder la question de la projection. Lorsqu'une personne commence à s'attacher, elle projette sur l'autre des attentes, des scénarios, des possibilités. Plus cette projection est nourrie, plus l'implication émotionnelle augmente. Ce qui favorise cette projection, c'est la cohérence, mais aussi une certaine ouverture.
Donner suffisamment d'éléments pour que l'autre puisse imaginer sans tout verrouiller, laisser une place à l'interprétation, à l'imaginaire. C'est dans cet espace que l'attachement se développe le plus intensément. Un point souvent négligé concerne la manière dont vous gérez les moments de proximité. Lorsque tout se passe bien, lorsque la connexion est forte, il peut être tentant de s'ouvrir complètement, de tout partager, de tout accélérer. Pourtant, garder une certaine maîtrise dans ces moments est essentiel. Non pas pour contrôler, mais pour préserver la dynamique. Laisser les choses évoluer progressivement permet de maintenir l'intérêt, de renforcer l'attachement sans le saturer. Finalement, ce qui ressort de tout cela, c'est que l'intensité d'une relation ne dépend pas de la quantité d'efforts fournis, mais de leur qualité. Ce n'est pas en donnant plus que l'on obtient plus, c'est en donnant mieux au bon moment avec justesse. Cette justesse ne s'apprend pas comme une technique rigide, elle se développe avec l'expérience, avec l'observation, avec une meilleure compréhension de soi. Et plus cette compréhension s'affine, plus la relation devient naturelle, fluide et paradoxalement, plus elle devient profonde et engageante. Ce qui permet de vraiment clôturer cette réflexion, c'est de revenir à quelque chose de fondamental, souvent négligé dans ce type de sujet, la relation que vous entretenez avec vous-même. Tout ce qui a été évoqué jusque-là, que ce soit l'attirance, l'engagement, cette impression d'être profondément désiré, n'est en réalité qu'une conséquence. Une conséquence d'un équilibre intérieur, d'une manière d'habiter sa propre vie sans dépendre du regard de l'autre. Lorsque cet équilibre est présent, la relation cesse d'être un lieu de manque et devient un espace de partage. Il y a une confusion fréquente entre être aimé intensément et être respecté durablement. L'intensité peut être immédiate, forte, presque addictive, mais elle ne garantit rien dans le temps. Le respect, en revanche, s'installe plus lentement, mais il crée une base solide, et sans cette base, même l'attirance la plus forte finit par s'effriter. Ce qui change tout, c'est lorsque vous ne cherchez plus à provoquer une réaction, mais à construire quelque chose de cohérent avec ce que vous êtes réellement. Cette cohérence devient votre point d'ancrage. Dans cette logique, vouloir être traité avec considération, avec attention, avec délicatesse, ne passe pas par des demandes répétées ou des attentes implicites. Cela passe par une forme de clarté, une clarté dans ce que vous acceptez, dans ce que vous refusez, dans la manière dont vous vous positionnez. Lorsque cette clarté est présente, elle agit comme un filtre, elle attire ce qui vous correspond et écarte ce qui ne vous respecte pas. Et cette sélection naturelle crée des relations de meilleure qualité, sans effort excessif. Il est aussi essentiel de comprendre que l'autre ne tombe pas amoureux uniquement de ce que vous montrez, mais de ce qu'il ressent en étant avec vous. Si cette expérience est marquée par la pression, l'attente, la peur de mal faire, elle devient fatigante. Si elle est marquée par la simplicité, la présence, une forme de légèreté profonde, elle devient précieuse. Et ce qui est précieux est recherché. C'est pas une question de perfection, mais de qualité émotionnelle. La manière dont vous faites vivre la relation compte plus que les gestes eux-mêmes. Un autre point déterminant concerne le temps. Beaucoup veulent des résultats rapides, des signes immédiats, des certitudes, mais les relations qui s'ancrent réellement prennent du temps. Elles se construisent à travers des expériences répétées, des moments partagés, des ajustements progressifs. Vouloir accélérer ce processus crée souvent des déséquilibres. Accepter ce rythme, laisser les choses évoluer sans chercher à tout contrôler, permet à la relation de se développer de manière plus naturelle et plus stable. Il y a également une forme de liberté à préserver, même dans une relation forte.
Lorsque tout devient centré sur l'autre, lorsque toute votre énergie converge vers cette relation, quelque chose se déséquilibre. Gardez des espaces personnels, des projets, des moments qui vous appartiennent, n'affaiblit pas le lien, au contraire, cela le nourrit. Cela permet de revenir vers l'autre avec une énergie renouvelée, avec quelque chose à partager, à offrir. Cette circulation entre soi et la relation est essentielle pour maintenir une dynamique vivante. Finalement, ce que beaucoup décrivent comme une forme d'obsession chez l'autre est en réalité le résultat d'un ensemble de facteurs qui convergent. Une présence stable, une valeur perçue claire, une certaine rareté, une qualité émotionnelle agréable, une progression naturelle du lien. Aucun de ces éléments pris isolément ne suffit, mais ensemble, ils créent une dynamique puissante, une dynamique où l'autre s'implique progressivement, non pas sous contrainte, mais par désir. Et si l'on devait retenir une seule idée, ce serait celle-ci. Plus vous cherchez à contrôler la manière dont l'autre vous perçoit, plus vous vous éloignez de ce qui crée réellement l'attirance. En revanche, plus vous vous recentrez sur votre propre équilibre, plus vous développez une relation saine avec vous-même, plus vous devenez naturellement attirante. Non pas parce que vous faites quelque chose de particulier, mais parce que vous êtes aligné, et cet alignement, dans un monde où beaucoup cherchent à plaire, devient une forme de force silencieuse qui marque profondément. Et pour aller encore plus loin dans cette compréhension, il faut accepter une réalité qui dérange souvent au début. On ne peut pas forcer quelqu'un à s'attacher profondément, mais on peut créer les conditions dans lesquelles cet attachement devient naturel. Cette nuance est essentielle. Dès que l'on cherche à provoquer une réaction précise, on entre dans une logique de contrôle. Et le contrôle, même subtil, finit toujours par être ressenti. À l'inverse, lorsque l'on crée un espace où l'autre se sent libre de venir, de rester, de s'investir, l'engagement devient beaucoup plus authentique. Ce qui distingue les relations qui marquent durablement, ce n'est pas l'intensité des débuts, mais la qualité de ce qui se construit dans le temps. Une relation qui évolue sans pression, sans jeu de pouvoir, sans besoin constant de validation, devient progressivement plus solide. Elle laisse place à quelque chose de plus rare, une forme de confiance qui ne repose pas sur des preuves répétées, mais sur une sensation intérieure. Et cette sensation, lorsqu'elle est installée, transforme complètement la manière dont l'autre se positionne. Il est aussi important de souligner que l'attirance profonde ne se maintient pas par des efforts visibles, mais par une cohérence invisible. Être la même personne dans les moments de proximité comme dans les moments de distance. Garder une stabilité dans ses réactions, ne pas changer en fonction des comportements de l'autre. Cette constance crée une forme de repère. Et dans un monde où beaucoup de relations sont instables, imprévisibles, ce repère devient extrêmement précieux. Dans ce contexte, la manière dont vous gérez les moments de doute est révélatrice. Lorsqu'il y a une incertitude, une distance, un changement dans l'attitude de l'autre, la tentation est de chercher des réponses immédiates, analyser, questionner, interpréter. Pourtant, c'est souvent dans ces moments que le recul est le plus utile. Prendre de la distance intérieure, observer sans réagir, laisser les choses se clarifier d'elles-mêmes. Cette capacité à ne pas entrer dans l'urgence change radicalement la dynamique. Elle montre que vous n'êtes pas dépendante d'une réponse immédiate pour rester stable. Il faut également évoquer la notion de respect de soi dans sa dimension la plus concrète. Accepter une relation qui ne vous correspond pas, rester dans une situation où vous vous sentez diminué, ignoré ou incertaine en permanence, affaiblit progressivement votre position. C'est pas seulement une question de bien-être,
c'est une question d'équilibre relationnel. Lorsque vous restez dans ce type de situation, vous envoyez un signal implicite. À l'inverse, lorsque vous êtes capable de vous retirer d'une dynamique qui ne vous convient pas, même si cela demande du courage, vous renforcez immédiatement votre valeur perçue. Ce qui est intéressant, c'est que cette capacité à partir ou simplement à ne pas s'accrocher est souvent ce qui déclenche une prise de conscience chez l'autre. Non pas parce que vous cherchez à provoquer cette réaction, mais parce que vous changez la structure même de la relation. Vous passez d'une position d'attente à une position de choix. Et ce changement, lorsqu'il est réel et profondément ressenti, il y a aussi une forme de maturité à accepter que toutes les relations ne sont pas faites pour durer. Certaines sont des passages, des expériences, des étapes. Vouloir transformer chaque relation en quelque chose de permanent crée une pression inutile. En revanche, accueillir chaque relation pour ce qu'elle est, sans projection excessive, permet de vivre les choses avec plus de légèreté. Et paradoxalement, cette légèreté rend la relation plus agréable, donc plus susceptible de se prolonger. Au fond, ce que beaucoup appellent être traité comme une reine n'est pas lié à des gestes spectaculaires, mais à une qualité de regard, être regardé avec considération, avec attention, avec respect. Et ce regard commence toujours par celui que vous portez sur vous-même. Si vous vous traitez avec exigence mais aussi avec bienveillance, si vous vous accordez de la valeur sans attendre qu'elle vienne de l'extérieur, vous créez un cadre dans lequel l'autre est naturellement amené à vous percevoir de la même manière, et c'est peut être là le point le plus important. Ce que vous cherchez à susciter chez l'autre existe déjà en vous. L'attention, le respect, la valeur, la présence. Plus vous développez ces éléments en vous-même, moins vous avez besoin de les obtenir de l'extérieur. Et c'est précisément à ce moment-là que les relations changent. Non pas parce que vous avez appris à attirer, mais parce que vous avez cessé de dépendre